Bonjour, bienvenue. C'est toujours un plaisir de retrouver les participants de l'UDA. Et cette fois, comme historienne, je vous propose un sujet sur l'histoire et l'anthropologie des masques, du masque, en Europe occidentale essentiellement, sachant que le masque vient de se rappeler très nettement à notre souvenir là avec la crise sanitaire de 2020. Mais c'est un phénomène extrêmement ancien. Le masque sanitaire, c'est une chose, mais le masque en général est connu dans toutes les cultures, partout, sur tous les continents. Il est plus connu et plus répandu que la roue et le harpon au fil des siècles et des civilisations. Et ce masque veut dire énormément de choses. Se masquer, c'est évidemment faire référence à l'Antiquité grecque, le théâtre, le mot persona est intéressant à ce point de vue-là. Je reviendrai sur toutes ces étymologies. Se masquer, c'est se dérober, c'est en même temps jouer autre chose ou être quelqu'un d'autre, ne pas laisser la personne face à nous entrer dans une partie de nos émotions. Donc ça éveille quand même énormément de sensibilité, ça éveille énormément de questions. Le masque remonte évidemment au chamanisme, il y a encore des traditions chamaniques à l'heure actuelle, mais donc c'est bien antérieur aux écrits les plus anciens dont nous pouvons bénéficier pour étudier cette question-là. Je suis historienne et pas futurologue, donc je vais simplement vous donner un maximum d'informations sur ce qu'a été le masque, ce que peut finalement véhiculer toute cette notion de masque, toujours essentiellement en Europe occidentale, dans une conférence qui serait illustrée avec évidemment énormément d'images, d'œuvres d'art. Je vous donnerai aussi tout un petit dossier d'orientation bibliographique, de suggestions de visites, de suggestions de films, enfin toute une série d'éléments intéressants pour compléter votre propre réflexion, puisqu'évidemment, je suis là pour vous livrer des informations. Après, forcément, vous faites votre propre chemin. Voilà, c'est un beau sujet. Je remercie l'UDA de me faire confiance pour cette conférence. J'espère vous retrouver, évidemment, pour partager ce sujet. Et comme toujours avec l'UDA, même si nous essayons maintenant d'explorer cette nouvelle solution des conférences en ligne qui fonctionne, aucun souci, nous ferons en plus une séance d'échange, de questions et de réponses après la conférence, après que vous ayez tous pu en bénéficier. Et donc, vous m'enverrez les questions, vous les transmettrez à l'UDA et nous en parlerons très librement tous ensemble après, en conclusion, à la conférence. Je vous remercie, j'espère vous retrouver pour partager ce très beau sujet et vive l'UDA. À bientôt, au revoir.